Salut à tous, je voulais vous présenter un nouveau format qui s'appellera Mes chemins de traverse. Donc c'est le format sur lequel je vais pouvoir vous parler d'un petit peu tous les trajets que j'ai déjà pu faire, les sorties qui sont sympas, bon plus dans la région toulousaine, on va pas se le cacher parce que c'est là où j'habite. Donc forcément il y aura peut-être un peu plus de sorties proposées et ainsi de suite par rapport à la région toulousaine et à l'Ariège, les Pyrénées que dans les Alpes ou ailleurs, puisque c'est une région que je connaîtrai moins. Donc c'est pour ça que je vous parlerai un petit peu de tout ça. Nous allons parler aujourd'hui de la Corée du Sud parce que c'est le voyage que j'ai fait cet été et que je pense que c'est quand même assez intéressant de vous montrer les images qu'on a pu tourner. Bon, là, c'était pas avec des gros moyens, c'était avec un iPhone, hein, bon, voilà, publicité, placement de produits, tout ça. Non, pas du tout, je suis pas du tout payé par Apple. Bon, tant pis, j'aurais bien aimé, mais bon, tant pis. Voilà. Du trajet que nous avons fait donc avec mon collègue Henri entre Séoul et Busan. Voilà. Donc lui il a mis 4 jours pour le faire, moi j'ai pris un jour de plus parce que je suis un petit peu feignant, hein, voilà, bon ok, j'ai un peu honte mais c'est pas grave, tant pis, bon qu'est-ce que vous voulez. Donc on est parti de Séoul, on est parti de Séoul, voilà, on est parti de Séoul, bah oui, puisque c'est Séoul-Busan, Séoul étant la première ville de Corée, la capitale, avec beaucoup de gratte-ciel et de buildings. Je vais vous montrer quelques images, vous allez voir, c'est quand même particulier comme ville. Après, il faut avouer que c'est une très très belle ville, très vivante, c'était très très intéressant comme voyage. Hein. À Séoul, je me suis régalé, on a mangé, mais on a mangé des choses, mais je vous dis pas, c'était excellent. Voilà, donc beaucoup de bouffe, beaucoup de sorties nocturnes, beaucoup de bière, ouais, parce qu'eux, ils boivent de la bière, beaucoup de bière. Du soju, c'est bon aussi, c'est une petit alcool sympa de là-bas. Il faut savoir que tout ce parcours a été fait donc sur piste cyclable parce qu'en fait, il y a une piste cyclable qui fait les 600 et quelques kilomètres entre Séoul et Busan. Il y a quasiment très très peu de passages où ça se fait sur de la route normale. La plupart du temps, c'est vraiment une piste cyclable jalonnée avec vraiment des panneaux et ainsi de suite. C'est vraiment super parce qu'on se sent en sécurité de bout en bout et ça c'est quand même quelque chose de super sympa. Et c'est de la piste cyclable pas voilà, c'est pas une piste cyclable en terre ou avec des cailloux, c'est vraiment une piste cyclable qu'on peut emprunter avec des vélos de route et ça c'est quand même vraiment hyper agréable, surtout qu'on peut rouler quand même un petit peu vite puisque les entrées et sorties se font pas du tout voilà, c'est très bien cadré, on peut aller un peu vite, il n'y a pas trop de circulation, ça reste franchement acceptable et il faut avouer que c'était quand même quelque chose d'assez vraiment de super sympa. Donc le premier jour, on est parti de Séoul en longeant le Han tout du long. C'est une étape vraiment de plat. Bon, il faut avouer que sur cette piste cyclable, il y a beaucoup de plats. Il y a très très peu d'étapes où il y a eu de la montée. Mais voilà, on suit le Han, c'est magnifique. Vous allez pouvoir voir ces images, c'est quand même quelque chose d'assez beau. Il y a des paysages splendides. On est vraiment privilégié quand on roule sur cette piste cyclable-là. Et vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais refaire un jour dans ma vie, il faut le dire. Donc le premier jour, on est arrivé à Chonggu. Enfin, un petit peu avant, il faut avouer, on a eu des petits déboires. On est parti un peu tard le premier jour, ce qui fait qu'on est arrivé de nuit, un petit peu avant Chonggu. On savait pas où dormir. Au départ, on voulait camper. Enfin, c'est ce qu'on a fait finalement. On a campé avec les hamacs, en sachant qu'on était juste au bord du Han et qu'on s'est pelé les couilles en dormant très très peu cette nuit-là. C'était particulier. Par contre, on a eu la chance de rencontrer des Coréens qui campaient aussi et qui nous ont offert à boire et à manger, qui nous ont fait le petit déjeuner le matin. C'était franchement super sympa. On a pu échanger avec eux en coréen parce qu'ils parlaient pas anglais. On a essayé de parler coréen avec Henri. C'était franchement très drôle et on a pu du coup voilà, tisser des petits liens comme ça avec les Coréens locaux qui étaient en vacances eux aussi, voilà, et qui adoraient les Français, voilà, parce que les Coréens adorent les Français, allez savoir pourquoi. Donc le deuxième jour, on est parti de Chonggu et on est allé vers la ville de Yoseon, vers la ville de Yoseon. Ouais, bon, un truc comme ça, hein, c'est des noms coréens, je suis pas coréen, je connais rien, voilà, je sais pas parler coréen. Donc, voilà. C'était la seule étape où il y avait vraiment de la montée, à peu près 1000 mètres de dénivelé positif sur 100 km. C'était un petit peu dur avec les vélos chargés, mais bon, on avait la chance de voyager avec des vélos quand même assez légers, puisqu'on n'avait pas pris grand-chose sur ces voyages. Euh, donc c'était sympa aussi, puisqu'on avait quand même des vues assez sympas. Voilà, il y a quand même des passages assez cool. On a pu, lors de ce repos le soir, aller dans un petit spa pour se relaxer. Il faut quand même avouer qu'en Corée, les spas, c'est quelque chose d'assez sympa. On a pu... Les spas, c'est assez sympa. C'est pas sympa.
c'était bien relaxant, on a pu vraiment se délasser et on n'a pas fait la même chose que le premier jour, c'est-à-dire qu'on a dormi dans un hôtel. Bon, voilà, on a fait les faibles, mais à partir de là, effectivement, quand on a eu vu qu'on a eu trop froid le premier jour, on a préféré toujours dormir dans des hôtels après ou des maisons de jeunesse, ce genre de trucs. Le troisième jour, nous sommes donc partis voilà, bon, de cette ville-là. On est passé par la ville de Gumi. On est allé ensuite jusqu'à Daegu. Daegu qui est une grande ville, hein, voilà, on a pu dormir là aussi dans un hôtel, se reposer, ainsi de suite. L'hôtel, alors là, l'hôtel, jacuzzi, blabla, tout ce que vous voulez, quoi. Là vraiment, on était bien, hein, et pas très cher. En plus, bon, franchement, il faut avouer qu'en Corée du Sud, les hôtels ne sont pas vraiment chers, donc autant en profiter. Donc cette étape-là était un peu plus longue que la précédente, puisque la précédente avait fait 100 km. Celle-là a fait à peu près 160, hein, il me semble. Euh, pas mal de choses à voir aussi à ce moment-là. Il faut avouer qu'on traversait des rizières, des temples, enfin c'était vraiment splendide, hein. Si vous avez l'occasion d'aller en Corée du Sud, faites ce trajet entre Séoul et Busan en vélo. C'est vraiment une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie si vous faites du vélo. Franchement, c'est magnifique. Voilà, je vous le dis clairement, comme ça, c'est cadeau. C'est cadeau. Alors, l'avant-dernière étape pour moi était donc entre Daegu et Namjiri. Je me suis arrêté à Namjiri parce que j'en pouvais plus en fait. J'étais un petit peu crevé parce que je suivais l'allure de Henri qui lui allait un peu trop vite pour moi, je pense. Et on a eu du vent de face. Enfin, ça avait été un petit peu compliqué. J'avais accumulé la fatigue du premier soir où on n'avait pas pu trop dormir. Donc voilà. Et puis j'étais pas du tout là pour performer en termes de nombre de jours et ainsi de suite. Je voulais vraiment arriver à Busan assez frais et ainsi de suite. Donc j'ai pris parti de m'arrêter à Namjiri. Alors là, c'est une ville particulière. Faut avouer quand même que ça a été, ça m'a un petit peu surpris. C'est une ville qui doit faire, c'est pas très grand. Il y a quand même des gratte-ciel et autour il y a rien. Voilà, en fait, c'est vraiment, c'est très bizarre. Voilà. Donc une petite ville, voilà, où j'ai pu dormir encore une fois dans un hôtel et c'était reposant. Voilà. Et la dernière étape, donc entre Namjiri et Busan, qui était la plus difficile en fait pour moi, je trouve, parce que très peu de choses en fait entre les deux étapes, entre les deux villes. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits où s'arrêter, ou même où acheter à manger ou à boire. Enfin, c'était vraiment très désertique à cet endroit-là. Il n'y avait pas grand-chose. La piste cyclable était un peu moins bien, de moins bonne qualité. C'était un peu plus difficile. J'ai eu même eu l'occasion de chuter une fois en me trompant de chemin. Voilà, j'ai pris le chemin pour les VTT et voilà, puisqu'en fait c'est écrit en coréen et que ben, j'avais plus Henri pour me dire de quel côté passer, ben, je me suis trompé. Voilà, je me suis cassé la gueule dans de la boue. Voilà, bon, heureusement, plus de peur que de mal, j'ai rien cassé, je me suis fait juste une petite plaie, pas grand-chose. Et j'ai pu repartir et nous sommes arrivés à Busan. Donc cette grande ville, deuxième ville de Corée, où là nous avons pu passer quelques jours à se reposer et à visiter. C'était quand même quelque chose d'assez magnifique aussi. On a bien mangé, on a visité les marchés de Jalgalchi qui sont quand même quelque chose de gigantesque, hein. Franchement, les marchés de Jalgalchi, j'ai halluciné vu la taille des marchés. C'était super, on a pu se balader dans toutes les rues de Busan. Franchement, je pense qu'on connaît quasiment aussi bien Busan que Séoul alors qu'on y est resté moins longtemps. Mais moi, j'ai passé un temps fou à me balader à pied dans les rues de Busan. Je me suis vraiment fait plaisir. Bon, j'ai très peu de vidéos de Séoul et Busan, je suis désolé. J'ai fait plein de photos par contre, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller checker ça un petit peu sur le Flickr de Vélo Aventure. J'ai mis toutes les photos. Ou sur le blog aussi, elles vont être dessus incessamment sous peu. Donc voilà, si ça vous a intéressé de vivre un petit peu avec moi en voyant ces petites images là de la Corée du Sud, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vais essayer de faire des vidéos sur d'autres chemins, sur la montagne noire, sur les Pyrénées, voilà, sur les petites étapes que j'ai pu faire dans les Pyrénées. J'irai peut-être un peu plus en profondeur dans les informations, en vous fournissant les GPX, en vous disant le nombre de dénivelés, les endroits qui étaient peut-être un petit peu dangereux, ainsi de suite. Mais là, pour la Corée du Sud, je pensais que c'était plus intéressant de vous montrer les images, les vidéos et ainsi de suite que de parler vraiment sport, technique et tout. Puisque bon, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions, à moi ou à Henri, on vous répondra, y a pas de souci. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube par là, de nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc on a Facebook, Twitter et Instagram. Et je vous dis à très bientôt. Salut!